Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau des Changemakers. Je suis Anthony Bergès, directeur marketing et communication du groupe freelance.com. Aujourd'hui, nous allons parler d'achat et d'engagement collectif. Et pour cela, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Luc Barras. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Anthony. Jean-Luc, tu es directeur des achats du groupe Eiffage et tu es également président du Conseil national des achats. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette deux vies et finalement la passion des achats qui doit t'animer ? Ouais, alors, j'ai pas mené toujours deux vies comme ça en parallèle. Mon métier, c'est pour une grande partie de ma carrière d'avoir fait des achats, effectivement à différents niveaux, dans différents milieux industriels et aussi un peu d'industrie, enfin de responsabilité dans le cadre d'opérations industrielles. Mais les achats, oui, c'est un métier dans lequel je me suis beaucoup épanoui et conduire aujourd'hui les achats d'Eiffage, du groupe Eiffage, c'est effectivement une vraie passion, oui. C'est un intérêt, c'est de vivre la transformation d'une entreprise avec un prisme tourné vers l'extérieur particulièrement intéressant. Et puis le Conseil national des achats, c'est pour moi assez logique à un moment donné que faire des achats, c'est rechercher des effets de levier, et il y a des effets de levier à partager avec mes pairs, mes collègues, et puis c'est une responsabilité. Puis j'ai fini par m'y engager pour être le président. Voilà, alors ça durera pas, mais c'est un plaisir et une responsabilité. Donc tu peux nous en dire un peu plus, parce que le Conseil national des achats, c'est une association professionnelle d'envergure, de référence, avec des chiffres en termes de nombre d'adhérents qui sont assez significatifs. Tu peux nous donner quelques éléments pour... Ah oui, le Conseil national des achats, alors déjà c'est une vieille association, Anthony, elle a 70 ans. Alors je ne saurais pas t'en faire toute la genèse, je suppose elle est née après-guerre probablement sur un certain nombre de problèmes d'approvisionnement, elle s'est accélérée au fur et à mesure des crises qui ont toujours été très impactantes parce qu'elles ont chamboulé le marché, on pense évidemment notamment aux crises pétrolières de 73, de 78 et encore les crises actuelles chamboulent la fonction. Et cette association, elle est née très tôt pour professionnaliser cette approche inter-entreprise. Beaucoup très orientée vers la formation à une époque, parce que c'était important, il fallait amener des gens là-dedans, surtout sur des éléments statistiques, de gestion de production. Et puis c'est une association qui a suivi et qui a accompagné la fonction dans ses différents challenges. C'est 18 000 adhérents, c'est aujourd'hui à la fois des régions, il y a 12 régions représentées au sein de l'association avec des comités de direction qui ont une vie locale, territoriale, ancrée qui réunit les décideurs autour de grandes métropoles. C'est une association aussi qui réunit donc beaucoup de PME qui viennent chercher les repères qu'il faut parce qu'elles ont aussi besoin de performance dans les achats. Et puis c'est une association qui réunit aussi de grandes entreprises, celles qu'on connaît, les grandes entreprises françaises, qui ont aussi envie d'échanger, qui ont aussi envie elles-mêmes de partager des convictions, qui vont travailler sur des thèmes divers et variés, d'actualité, des thèmes de fond. Donc oui, c'est une association très dynamique et qui a encore été boostée par les derniers événements parce qu'elle a répondu présent sur un certain nombre de problématiques. Oui, justement, je voulais en parler parce que quand on t'entend, on comprend que l'association fait beaucoup pour la profession, pour les acheteurs, pour ceux qui veulent se former, découvrir, mais ceux qui te suivent et ceux qui ont vu l'évolution du CNA n'ont pas pu s'empêcher de noter que l'engagement du CNA, l'engagement de la profession, va au-delà finalement d'être tourné uniquement vers les acheteurs, mais a un vrai regard sur l'impact que la profession pourrait avoir en termes d'engagement collectif sur beaucoup d'aspects de la société. Oui, c'est vrai, Anthony. En réalité, je vais presque corriger quelque chose parce que en fait, l'association, le Conseil national des achats, il apporte pas aux acheteurs. C'est les acheteurs qui apportent au Conseil national des achats. Parce qu'en fait, le Conseil national des achats, mais c'est vrai, il y a une petite équipe géniale qui anime ça de permanent, parce qu'il faut bien animer, c'est 18 000 personnes, un grand nombre d'organisations.
on doit être à 250 événements dans l'année sur tout le territoire. Il faut évidemment animer ça. Mais c'est un give and take, c'est-à-dire que les gens viennent apporter quelque chose. Chaque entreprise vient apporter son intelligence achat sur les outils, sur la maîtrise des fournisseurs, etc. Donc c'est cette partie-là qui est particulièrement riche, particulièrement intéressante. Associatif, finalement. Oui. Et effectivement, à partir de là, cette richesse par les participants, parce que plus on a de participants, plus on est riche, plus on est capable d'avoir des approches filières, des approches territoriales, des approches pointues sur certains domaines. Et effectivement, on se dit, d'autant plus en France, qu'il y a un rôle à jouer. Oui. Il y a une puissance derrière les achats, on comprend bien, mais du coup, il y a une responsabilité, quoi. Et c'est celle-là, notamment ces dernières années, qu'on a particulièrement bien réussi au sein du CNA. Ouais. Et parce que oui, évidemment, je pense que tout le monde comprend bien l'impact des achats pour façonner l'économie, façonner les territoires, façonner des tissus industriels, façonner aussi des filières. Et on a entendu en effet l'association prendre la parole sur la transition énergétique, les achats responsables, aussi des sujets de relocalisation qui sont extrêmement dans l'actualité, après la séquence Covid, le conflit en Ukraine. Je pense que le grand public est en plein dedans, finalement, ce que ça génère au quotidien, des ruptures ou même des anticipations de pénurie. Toi, aujourd'hui, dans les années à venir, quelles sont parmi toutes les thématiques que je viens d'énoncer, celles qui t'animent le plus en ce moment, et comment tu te vois pouvoir arriver à faire bouger les choses, et avec qui? Alors, j'aurais du mal parce que tout ce que tu as cité, Anthony, est important actuellement. Voilà. Alors, il y a une convergence en fait. On dirait dans un certain cadre, il y a une convergence des luttes. Alors, on va dire il y a une convergence de ces actions. C'est que il faut travailler l'urgence. Il y a une urgence climatique évidente, mais résoudre l'urgence climatique, c'est aussi résoudre les problèmes de court terme qui peuvent se présenter quand il y a une pandémie. Il faut bien à un moment donné ne pas laisser l'économie s'effondrer. De l'autre côté, il y a des problématiques d'approvisionnement en ce moment qu'on n'avait pas forcément anticipées et qui posent des problèmes de souveraineté évidents. Il y a des problèmes de société. Alors les achats peuvent pas résoudre tout ça tout seuls. Ils sont un des acteurs. Ils sont un acteur particulièrement intéressant parce que c'est un acteur de lien, de lien économique, de lien social, de lien contractuel. Et les achats sont une fonction qui permet effectivement aux entreprises de communiquer avec l'extérieur. Il y a bien des clients, porte d'entrée, oui, et il y a une responsabilité dans l'animation qui doit être faite là, dans la cohérence qui doit être faite. Alors, il y a aussi beaucoup de pression parce que dans la pression qui est mise actuellement sur l'économie, sur les entreprises, il y a une grosse partie qui vient vers les achats derrière. C'est-à-dire qu'on voit bien aujourd'hui de quoi on parle. Est-ce que on se pose la question aujourd'hui, c'est génial de faire des bagnoles électriques, encore faut-il approvisionner toute l'automobile de ce qu'il faut, et il y a un vrai problème derrière. Il y a un enjeu climatique et un enjeu de décarbonation, par exemple, et quand on fait le bilan carbone des entreprises, on trouve que dans le bilan carbone des entreprises, il y en a la majorité qui est issue de ce qu'elle importe et de ce qu'elle achète. Donc effectivement, l'actualité nous a mis encore plus fortement au cœur des enjeux stratégiques de l'entreprise, des enjeux de transformation, ça c'est clair. Il nous oblige à être moderne, à s'asseoir sur une et à savoir exploiter le meilleur des systèmes d'information. C'est extrêmement important, toute cette partie IT. Nous oblige à travailler différemment, à avoir de l'ambition dans la relation fournisseur. Voilà, donc il y a beaucoup de ces thèmes-là. Donc je ne saurais pas te dire aujourd'hui qu'est-ce qui est le plus important. Le thème de fond, c'est évidemment sur le climat. On sent bien que là, si on ne résout pas ce problème-là, c'est un tas de choses et ça va poser des problèmes évidemment de santé, sociétaux, etc. Donc s'il y en a un qui agglomère tout l'ensemble, c'est peut-être celui-là. Ouais. Notamment parce que vous avez aussi une capacité à façonner, à organiser, structurer des filières. Et comme souvent, c'est pour ceux qui te suivent et qui te lisent, ça permet souvent d'avoir un regard
sur une compréhension d'une filière. On peut avoir une vision assez restrictive de ce que c'est la filière, mais une filière, quand elle est abordée de façon très très large, ça peut couvrir énormément d'aspects. Peut-être tu peux nous donner quelques exemples pour qu'on comprenne finalement jusqu'où ça va. Oui, comme on sait beaucoup, la fonction achat s'est modernisée et elle a atteint un niveau d'excellence opérationnelle avec des outils sur les commandes, avec une standardisation de ce qu'est la qualité. Elle a exploité un certain nombre de choses qui sont faites et elle a exploité aussi largement la mondialisation telle qu'elle était ouverte et il y a eu des consensus et donc elle a orienté. Oui, la mondialisation a été exploitée par les achats et a conduit par exemple à des délocalisations. Donc il y a une vraie puissance opérationnelle des achats aujourd'hui. Et on voit, en plus, ça va assez vite, quoi. De l'autre côté, du coup, on peut se dire qu'il y a une vraie responsabilité qui est liée à ça, quoi. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on ne doit pas avoir une vision un peu plus critique et plus stratégique sur ce qui est fait? Et les thématiques actuelles, nous obligent à ça. Voilà, la thématique de la souveraineté. Qu'est-ce que c'est la souveraineté? C'est quoi la souveraineté? C'est la souveraineté européenne, peut-être à celle à laquelle on pense, mais on peut penser aussi à la souveraineté nationale. Et alors, ça veut dire quoi dans les politiques achats? Est-ce qu'on chassait du prix? Ah oui, mais puis alors maintenant, évidemment, avec les enjeux climatiques et sur le carbone, ça change encore tout. Donc oui, il y a une évolution assez forte là. Donc les achats, c'est beaucoup plus que ce qu'on pourrait croire de prime abord en termes d'impact. Le métier des acheteurs, c'est un métier qui est vraiment ancré dans son temps et un métier d'avenir. Je pense pour tous ceux qui aujourd'hui approchent le CNA, c'est aussi une façon de comprendre ce qu'ils peuvent apporter, parce qu'on est on en parle souvent sur ce plateau, dans une recherche de sens. Et finalement, tout ce que tu dis, ça raccroche cette logique de sens que l'on donne à son action au sein de l'entreprise, dans l'entreprise, en étant un acheteur. Oui, il faut avoir de l'humilité. Les achats seuls font rien. Il y a aujourd'hui, les problématiques sont tellement complexes qu'elles demandent de faire appel à de nombreuses expertises et aucun acheteur peut prétendre avoir la somme des expertises qu'il faudrait avoir. Il est un lien, il doit avoir des compétences d'animation, des compétences peut-être plus spécifiques liées à son métier, mais pas toutes celles qu'il faut. Pour prendre les bonnes décisions, il faut compléter ça. Mais les enjeux actuels, effectivement, Anthony, et volontiers je vous dis ça, donne du sens à ce métier-là. C'est-à-dire que il n'a pas simplement du sens de permettre à une entreprise d'être compétitive. Il lui permet d'être compétitive à long terme, de créer son marché, de donner du sens. Et du coup, c'est vrai qu'il y a des acheteurs qui ont beaucoup de convictions actuellement. C'est important, il en faut, il en faut, et qui donc, avec beaucoup d'énergie, se penchent sur les nouvelles standardisations, la bonne façon d'aborder les évaluations des produits, des entreprises. Un phénomène aussi plus important encore, la notion que les entreprises sont pas autoporteuses. Aujourd'hui, même les plus grosses entreprises, en tout cas européennes, sont pas autoporteuses. Elles peuvent pas structurer leur marché seules. On peut décider ce qu'on veut de relocalisation, d'énergétique, etc. Il y a à un moment donné des enjeux qui sont communs. Ils sont communs aussi, ne serait-ce que par rapport aussi au genre du digital. Il y a aujourd'hui une nécessité aussi de travailler ensemble. Et on est dans des univers qui sont des univers concurrentiels mais collaboratifs. Oui. On parle de compétitivité, c'est l'idée que on a un certain nombre d'enjeux qu'on résoudra ensemble, d'où l'intérêt de travailler dans des filières, de travailler dans des régions. Alors c'est pas nouveau, mais à mon avis ça aura encore plus d'importance. Et les acheteurs doivent y jouer un rôle, parce qu'ils permettent de concrétiser assez rapidement. La puissance d'achat des entreprises n'est pas négligeable, et elles peuvent décider un certain nombre de choses. Et lorsqu'elles le décident ensemble, elles peuvent en plus limiter les risques, puisqu'il y a quand même une aversion au risque très importante dans les entreprises. Il faut pouvoir les limiter. Et le fait d'avancer ensemble, évidemment, ça donne un peu plus de confiance, ça donne un peu plus de sérénité, et puis ça permet de limiter les risques, même les risques financiers. Merci beaucoup pour cet éclairage sur l'engagement collectif et l'impact des achats pour notre société. C'était passionnant. Merci à tous d'avoir assisté à cette émission. Et si vous voulez retrouver d'autres interviews de Changemakers, vous pouvez nous suivre sur YouTube ou vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. À bientôt.